N'a dit que Real Madrid a gagné pas mal de difficultés et n'a mentionné pour gagner Chouameni qui pas jouer match de football ça à cause d'un petit problème musculaire. Équipe Real Madrid là qui depuis quelque temps, c'est pas aujourd'hui hein. Real a des petits problèmes contre équipe qui a joué bloc bas. Real Madrid c'est une équipe qui performe vaseline en fonction de Real quelque part devant. C'est une raison pour laquelle dans plus fanatique comme dit tête et qui ça Ancelotti a joué, on dit qui philosophie Ancelotti. Tant qu'on dit Ariada, on dit Pep Guardiola, on dit Pep tiki taka, football de possession, faut ballon en pied et qui Pep, on dit Télé Santana même cas figure, on dit Cadet, faut ballon en pied équipe Télé Santana même genre avec Francisco Maturana qui c'est ancien coach Colombie. José Mourinho, c'est football solide là, et Trapattoni, c'est football très solide là. Maintenant, équipe Ancelotti, c'est équipe qui hybride, qui prend forme vaseline, et en fonction de la réalité par devant. Mais depuis quelques temps, Real Madrid, plus sentit, dans une position côté que, possession, est un petit peu partagée. L'homme dit possession un petit peu partagée, côté que l'équipe là, est capable de possession ballon, mais Real Madrid pas d'équipe de possession ballon, ils font bloc bas ou bien bloc médian, exécuté très vite avec vista de Luka Modric, vista de Toni Kroos, percussion, vitesse de Junior Vinicius dans l'espace. Eh bien, Real Madrid n'a pas que, à chaque fois Real Madrid perd du point, depuis l'Ancelotti retourne dans l'équipe Real Madrid là, n'a pas que, c'est contre, à l'exception de Barcelone, c'est contre des équipes qui bat Real Madrid ballon et joue sous contre. Getafe bat Real Madrid, nous songez bagay ça, saison dernière. Espagnol de Barcelone bat équipe Real Madrid la saison dernière, c'est des équipes qui ont joué dans un bloc très bas et exécuté rapide dans transition. Sous un match contre équipe et Osasuna, Real Madrid perd du point contre Osasuna, c'était pratiquement même bagay là. Et Jodian pas véritablement différent avec équipe Osasuna qui lui-même tape joué sous transition et rapide. D'ailleurs, et Osasuna et Andy, c'est pas Osasuna, Giron manquait faire goal contre l'équipe Real Madrid là, il dégagement de goalkeeper, transition rapide, attaquant, batte de vitesse et Cavaral, on passe en retrait et on belle frappe qu'elle frappe dans ban transversal là, Real Madrid est capable de prendre goal, même équipe Real Madrid ça, t'es capable de faire goal si on passe de Federico Valverde pour Odigo, belle frappe qui frappe sous poteau gauche, goalkeeper et argentin. Première période, non, oui, c'est ton première période que Real Madrid était possession ballon, mais c'est ton Real qui était un petit peu crispé, qui était manqué repère et en attaque, en dedans et première période ça. Deuxième période dans match football ça, c'est après une deuxième période qui gagne pile histoire là-dedans. D'abord, Real Madrid l'ouvre score et à la 70e minute de jeu avec et on passe de Federico Valverde pour Junior Vinicius et Vinicius en bon opportuniste. Et me dit ça qui est très important. Moi ouais que depuis la saison a commencé, Vinicius de temps en temps la rentrée dans l'axe et sous prend plus de 50% de goal Vinicius cette saison pour l'équipe Real Madrid là, c'est des actions qui fait dans l'axe, dans le cœur terrain. Donc ça, très important, le joueur un joueur qui est très imprévisible, parce que Vinicius sont un joueur qui a un pile talent, qui a une marge de progression, qui est très jeune, qui est capable d'améliorer et en conséquence, eh bien, il a besoin d'un joueur qui est extrêmement imprévisible. Donc, depuis la saison a commencé, nous voyons un joueur qui, de temps en temps, a quitté côté gauche, qui c'est zone de prédilection, pour lui rentrer dans l'axe, dans le cœur terrain. Et goal ça, son goal, et avançant, déplacement au moment que Federico Valverde lui-même, li balle passe là, c'était un goal à 0 pour l'équipe Real Madrid. Là, un bel goal pour Real Madrid, avec passage de Federico Valverde. Et puis, goal ça de Junior Vinicius. Eh bien, qui ça gagne après ça dans le match football là, c'est l'équipe Real Madrid là qui encaisse un goal sous penalty et puis va et arbitre là retirer un goal pour Real Madrid. D'abord, moi-même, m'a répété bagay ça tout le temps. C'est penalty. Qui le penalty? Est-ce que penalty est obligé gain interprétation? Pour qui ça pas capable de gagner une logique claire que depuis que jeu de main en dessous de réparation, c'est penalty.
pour qui ça, on voit une série d'actions côté que gagne double contact, yo pas by penalty, et puis une série d'actions qui gagne double contact, qui pas de penalty. On va par exemple, action Real Madrid contre City. Orion qui c'est la porte, jouer ballon à tête li jouer le ballon frappé dans mail. Ça c'est double contact. Si d'abord ballon frappé dans parti dans corps et puis il monte dans mail, c'est double contact. Il était by penalty pour équipe Real Madrid là. Alors que en 2018, Argentine a joué contre Nigeria, match qui finit 2-0, Messi avec Marcos Rojo, gagne une action similaire qui frappe dans tête et Marcos Rojo d'abord et qui joue dans main, pas de penalty. Donc moi-même, moi crois que logiquement simple. De gagner double contact sous action ça, coup de pied arrêté ça. Il frappe d'abord dans le corps, on dit dans la poitrine, Marco Asensio, il joue dans le mail. Il frappe dans le corps, et puis il joue dans le mail. Moi-même, position pas claire sur ça, et il doit clair penalty. Hein. Et si je ne en dessous de la réparation, peu importe le double contact, n'a pas penalty ou bien nous pas penalty. Et moi, je crois que faut il faut cap gérer loi sur bagay ça yo évolution qui gagne chaque saison de temps en temps une évolution dans règlement ou dans loi yo li clair pour nous dire que deux ballons fait frapper dans corps et frapper dans main n'a pas penalty ou bien deux ballons frapper dans corps et frapper dans main nous pas penalty parce que c'est même mon règlement li pas capable bon pour une et il pas bon pour l'autre on par exemple on dit Marcos Rojo ballon frapper dans tête il frappe dans main pas de penalty. Ballon frappé dans la tête, la porte il frappe dans le main, il penalty. Alors que c'est même football là avec ballon qui a 22 joueurs comme ça. Moi-même, moi clair sur ça que je ne peux pas penalty moi-même qui est arbitre central parce que logique là, si ballon frappé dans la poitrine moins, il joue dans le même et il pas penalty. Il pas pénalité, moi-même, c'est comme ça, moi, concevoir, c'est comme ça, moi, c'est interprétation, pas moins, parce que de la logique, on connaît que depuis ces double contacts, il faut appeler, parce que, sous qu'on est là, je vois là, pas l'autre bagaille pour le faire. Il pas qu'à faire l'autre bagaille tout, parce que il pas qu'à mettre mille comme ça, ou coller comme ça sur lui. Ballon, après que, mais, je vois là, c'est pas que qui était totalement détaché, côté que, c'était une action, non. Il est clair que, c'était quand même un mauvais jugement. C'est un mauvais jugement de la part de Orbit là, et voilà. Sous action ça. Maintenant. Sous deuxième action, qui c'est, on va la Real Madrid tout à l'heure. Deuxième action, qui c'est, action Real Madrid là, Real Madrid qui a attaqué. Dans un premier temps, et Oligo tape le ballon, goalkeeper a joué ballon, Oligo retourne, goalkeeper a mais pour le ballon, et goalkeeper a mis main sur ballon, et Oligo tape le ballon, c'est goal, après ça, arbitre dit lui-même, boule l'entraîneur quand Oligo content, arbitre dit, pas de goal. Pourquoi on a qui est très clair dans le football? Moi-même, et c'est le plus gros problème qui gagne dans le capan qui c'est haïtien. Loi dit qui ça? Loi dit que infraction en commettre sous gardien, c'est lorsque gardien gagne ballon entre ses mains, lorsqu'il tient le ballon entre ses mains ou entre sa main et une surface. Et puis, parenthèse, c'est le sol, son corps. Qu'est-ce que l'action est? Wodigo ak goalkeeper non bataille pour empêcher ballon rentrer dans le camp et pour moi faire goal qui vous permettre Real Madrid
mené 2 goals à 1. Et moi dis on va qui est très important. Lorsqu'il tient le ballon entre ses mains, ça veut dire entre ses mains, c'est qui ça? Qui mis ballon? Ou entre sa main, qu'on est là, l'on dit ses mains, c'est 2. L'on dit sa main, c'est une. Entre sa main et une surface. Cette surface là, c'est terrain. Mais goalkeeper a été sous ballon et surface là. Il dit entre ses mains ou entre sa main et une surface. Surface là, c'est sol là. Goalkeeper a mis main sous ballon en vent. C'est pas Rodrigo qui touche ballon en vent pour ballon frapper dans main goalkeeper. Goalkeeper a mis main sous ballon. Ça veut dire même goalkeeper a ballon en mi-temps. Surface là c'est terrain. Ça veut dire mais goalkeeper a sous ballon et surface là. Rodrigo joue ballon. C'est faute lié. C'est pas moi qui écrit. Quand il est là, l'ordine qui me lit, c'est 50-50. Il dit qui ça? Il considère que goalkeeper a en possession de ballon lorsqu'il tient le ballon entre ses mains, ou entre sa main. C'est-à-dire, lors entre ses mains, ballon en mi-temps, il y a 2 goalkeepers qui là comme ça. Entre ses mains. Et puis, on dit, entre sa main et une surface. Et puis, on dit, sol là encore là. Il y a un bagage qui est très clair. Quand il est là, l'autre ami qui dit, entraîneur a dit, boulan. Entraîneur a dit, bon, première vue, il y a boulan goal, et mes règlements, c'est ça. Maintenant, on va être très important. Est-ce que c'est entraîneur qui écrit loi? C'est pas ni entraîneur qui écrit loi, c'est pas ni Ancelotti qui écrit loi, c'est pas moi-même qui écrit loi. Moi parler en fonction de loi que moi-même moi ouais. Je parler en fonction de loi que moi ouais et moi porter pour nous qui sont bien ici. Yo dit lorsqu'il tient le ballon entre sa main et une surface. Même mes goalkeepers, mes ballons, mes surfaces là. Entre sa main et une surface. Alors ce que vous pouvez bâtir qui dit entre ses mains, ballon, l'inamitant, 2 mains goalkeepers. Et puis on dit entre sa main et une surface. Pas de bagage qui plus efficace que ça, ma compréhension.